Indignation. Indignation. Bonjour à tous, je suis avec Sébastien Brunet, champion route 2022, et Jean-Charles Matet, champion de tondeuse de pelouse à Lourdes. Oui, mais... Et en Turquie. Mais c'est pas tous les jours, hein, c'est que les mardis où je suis bon. Ouais. Et donc, on est de retour pour vous parler de la faction route, l'Alliance de la forêt. Donc, la plus demandée. Voilà, c'est le guide du routard, celle qui prône l'indignation. Donc c'est donc le LFI. C'est ça. Ça peut être le LFI ou n'importe quel mouvement qui veut quelque chose, la contre-révolution, un mouvement veut la quelque chose. contre-insurgence. Ouais, mais il y en a il y a des mouvements qui veulent que tout reste pareil. Alors, passé cette introduction, comme quelqu'un l'avait signalé en commentaire, je ne sers pas à grand-chose dans ces vidéos. En plus, je fais la gueule parce que j'écoute ce que tu dis, Sébastien, donc je vais me taire et boire mon Coca-Cola pendant que je t'entends parler. Si tu t'endors, on te met un petit coup de coude de toute façon. Surtout, soyez plus bref parce que le montage des vidéos, c'est long. Qui a déjà joué? Tu as déjà vu la faction en action? Oui, je l'ai même joué. Tu l'as même joué? Bah alors. Ah, donc t'es un expert. Tu as toute ta place ici. Tu as pensé quoi? Moi j'aime bien, c'est bien. Et toi? Voilà, c'est un commentaire construit et développé. Moi c'est une de mes préférées parce que c'est... chaque choix est important, même si on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais chaque choix est important. D'accord. Bon, moi, je suis assez nul avec cette faction, je n'aime pas trop. Donc, n'hésitez pas à reprendre tout ce qu'on dit dans les commentaires, même si on dit la vérité, malgré... Voilà. C'est le credo de cette chaîne. C'est que nous, la subjectivité n'existe pas. Voilà, c'est moi l'objectivité même. Voilà. Et pour revenir sur le thème de la faction, c'est vrai qu'il y a deux façons de les voir, parce qu'il y a les gentils, entre guillemets, les gentils de route qui défendent la forêt, qui se révoltent contre l'oppresseur et tout. Mais tu as aussi le côté, la révolte, c'est pour leur gueule, c'est un truc de façade, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour prendre le contrôle de la forêt aussi. Donc voilà, tout est politique. De toute façon, c'est des positionnements politiques. Après, on met la couleur qu'on veut dessus. Hein. Et n'hésitez pas à débattre de politique dans les commentaires, d'ailleurs. On veut que de la politique dans les commentaires. C'est toujours vachement bien. Donc, pour résumer... Vidéo règles, on va mettre le lien dans la description. Vous allez sur la chaîne de Jean-Michel Brogeux. Ouais. Parce que là aussi, c'est de la politique. Hein. Voilà, on ne fait pas de règles dans ces vidéos, on fait juste des conseils stratégiques sur la faction. Pour être les meilleurs. Des conseils stratégiques. Donc, les points forts de la faction, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, elle va pouvoir gagner des points sans dépenser trop d'actions, puisque son moteur de points, c'est ce qui s'appelle la sympathie. Donc, elle va gagner la sympathie du petit peuple de la forêt en plaçant des jetons en début de tour qui vont lui rapporter des points. Elle a une très forte capacité à limiter et à influencer le plateau, les mouvements sur le plateau, les mouvements adverses, parce qu'en fait, les adversaires ne veulent pas marcher sur la sympathie, ce qui va les pénaliser. En gros, elle va faire aux autres certaines choses. Voilà. C'est une faction qui agit dans l'ombre, tout en influence et tout, puisqu'on verra, mais qu'elle a c'est le vrai peuple de la forêt, hein. C'est eux qui sont vraiment dans la forêt. En fait, c'est les indigènes de départ. Voilà. Exactement. Donc, c'est les Indiens. Ils n'ont pas d'agression directe, c'est le principe d'une faction contre-révolutionnaire insurgente, c'est que voilà, ils restent discrets et voilà, donc ça fait qu'au début on n'a pas forcément d'ennemis parce qu'on n'est pas agressif envers les autres. Et voilà, on a donc cette indignation qui est ce qui se passe quand quelqu'un s'en prend à nos jetons de sympathie. Donc ça peut être quelqu'un qui marche sur nous, quelqu'un qui détruit quoi que ce soit. Voilà, ça nous crée un pôle de cartes. Ça nous protège, ça empêche les gens de venir vers nous, ça fait perdre des ressources aux autres, donc ils ne vont pas vouloir venir. Et c'est aussi très coûteux de venir nous déloger parce qu'on a cette capacité qui est une des meilleures du jeu qui s'appelle la guérilla. Parce qu'on connaît le local, on connaît le terrain, donc quoi qu'il arrive, on récupère les meilleurs dés. Voilà, quand vous êtes en défense. Donc quand on est en défense, on récupère le meilleur dé des deux. Et quand on est en attaque aussi, parce qu'on a le meilleur. Quand on est en attaque aussi, mais. Donc quoi qu'il arrive, on récupère. Donc ce que je dis est toujours vrai. Rappelez-vous. Mais la guérilla, pas oublier ça. Et du coup, ça fait que ça devient très difficile de nous déloger. Enfin, c'est tellement coûteux que, à moins qu'on soit une vraie menace en termes de points, on ne va pas s'en prendre à nous de façon. Voilà, globalement, si on a 3 guerriers, il faut 2 des 3 pour les déloger. Donc, potentiel de points explosifs. Ben, en gros, on a un scoring vraiment exponentiel. On peut faire 20 points en une manche. Ouais, ça peut arriver, 15-20 points d'un coup sur 30, du coup c'est quand même un bon pas de points. Et donc c'est vrai qu'on peut faire des victoires un petit peu surprises si on a su rester en retrait ou si en face ils connaissent pas bien la faction, ils ont du mal à évaluer
le potentiel de scoring, ça C'est peut, pour ça que ça peut c'est faire très celle-là mal. qui gagne souvent chez les nouveaux joueurs parce que s'il suffit que quelqu'un il connaît un peu, il leur fait 20 points, ils n'ont pas arrêté. Face à des nouveaux joueurs, tu veux dire. Ouais, parce qu'il se passe que quand elle a que 5, elle a que 10 points, tu vas pas l'arrêter, tu vas pas la taper, tu te dis ah c'est pas une menace pour la manche d'après. Et là 20 points d'un coup et là c'est ah. Et dans les points forts, c'est aussi une des factions, c'est une des meilleures factions pour le craft. Notamment, on verra, mais comme on craft avec nos jetons de sympathie et qu'on place nos jetons de sympathie au début du tour, on est une des rares factions où on place nos éléments de craft Oui, avant de crafter. Au même tour. ce qui fait que les autres ne peuvent pas réagir en fait. Donc ça peut aller très très vite en termes de points de craft, ça peut être très très fort. C'est quand même une faction qui a quelques points faibles. Donc comme je disais, c'est la faction d'insurrection, donc la contrepartie c'est que même si on peut influencer indirectement les déplacements ou faire du mal aux autres, les taxer, on a une présence militaire qui est très très faible. Je crois que c'est celle qui a le moins de jetons. Ouais, on a 10 guerriers. Le vagabond. Oui, mais lui, le il a pas guerrier, guerrier. il a 0 guerrier Ouais, techniquement. il a 0 guerrier le vagabond donc. Donc c'est lui qu'on a le moins. Oui. La vérité. C'est vrai. Et donc, en termes de capacité militaire de faire la police, de contrôler les clairières, en même temps, c'est normal que les filles ne fassent pas la police, hein, ça reste cohérent. Les quoi? LFI. Ah, j'ai compris, les filles. Donc là, Putain, on va voir toute la communauté Incel qui va commenter le truc, ça va être génial. Là, c'est bon, c'est mis à dos beaucoup de gens. Donc voilà, et en plus le peu de guerriers qu'on a, on doit le répartir. On doit protéger nos bases quand même, parce que si on les perd, c'est très pénalisant. Ça c'est le truc qui est le plus pénalisant du jeu, je pense. On doit avoir des officiers, donc les officiers, c'est des guerriers qu'on garde sur notre plateau qui nous permettent de faire des actions supplémentaires en phase de nuit. C'est qui donne des ordres. Donc vraiment, il nous reste très peu de marge de manœuvre. et on a des gentlemen aussi. Non, chef! On n'a pas de gentlemen, nous, parce qu'on est des gens du peuple. Voilà. Mort aux bourgeois, c'est ça qu'ils disent dans le lore. Ah oui. Ah ouais. Bah, tu dois le savoir, puisque tu as lu les règles du jeu de rôle. On nous a demandé une partie filmée en commentaire. Oh putain. J'ai dit que t'étais. J'ai répondu que t'étais pas forcément. Alors, ce qui se passe, c'est que Prêt. la vérité, c'est que j'ai jamais vraiment La vérité. géré une partie de jeu de rôle et j'ai peur de le faire face à ces gens-là qui risquent de me démolir. En vrai, j'ai peur en vrai de. Mais non, on est très gentil. Et donc concrètement, les deux éléments qui vont de plus nous limiter, c'est face à des factions qui sont très militaires, donc ont beaucoup de guerriers. Elles vont par pouvoir... exemple, les chats, par exemple. Les chats, en tout cas en termes de nombre de guerriers, oui, et de contrôle. Il y a deux éléments, donc il y a la loi martiale, qui est que quand un adversaire a trois guerriers sur une clairière, nous, ça nous coûte une carte de plus pour placer de la sympathie. Donc c'est vite cher. c'est un surcoût qui fait qu'on est vite perdant en termes de ratio de coûts pour gagner les points. Et le deuxième élément qui peut très fort nous pénaliser, on verra, c'est quand on vient camper sur nos bases. C'est-à-dire que comme on a très peu de guerriers et qu'on a quand même besoin de contrôler notre base pour pouvoir se déplacer, Oui, d'accord. si quelqu'un vient mettre des grosses troupes, même sans nous taper, en fait, ça On nous a- fait presque plus de On mal. a une base par type de clairière, c'est ça? Ouais, une base potentiellement. par couleur, Ouais, par couleur. jusqu'à 3 bases, une de chaque Et couleur. si quelqu'un il met 5, par exemple 5 chats sur ta base, bah, tu peux plus partir de là pour faire des. Ouais. Parce qu'il faut contrôler le début ou la fin. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, si on perd les bases, on a quand même une grosse pénalité. Alors, des fois, on peut essayer d'anticiper, Si on défausse la moitié d'atténuer. de ses cartes, non, c'est ça? Tu perds toutes les cartes de la couleur de la base, Ouais. y compris les cartes bleues. Le mieux, c'est de s'en servir. Et tu perds la moitié de tes officiers Oui. arrondis au supérieur. J'y étais Donc, presque. il y avait une histoire de cartes. Oui. Ça fait très mal. Perdre tes officiers, c'est. Voilà. Parce que tu perds toutes tes actions de soir, quoi. Voilà, mais ça peut s'anticiper. Enfin, la moitié, mais ça peut s'anticiper. Du coup, il n'y a plus le grand soir. Voilà. On a vraiment besoin aussi d'un bon accès à la map, d'un bon réseau. Si on est coincé, parce qu'on place nos sympathies de façon d'adjacence en adjacence. Donc si on est coincé, si la map n'a pas un bon réseau, bah là, ça peut être pénalisant. Comme le LFI. Tant qu'on n'a pas de base, on est vraiment. On sert pas à grand chose. On est l'inverse du Super Saiyan. On est Krillin. Et Le Krillin, il est fort. Krillin, c'est l'humain le plus fort. oui, mais là c'est des souris, donc c'est mieux. Enfin, voilà. Et
Et donc, tant qu'on n'a pas révolté, on a notamment des pénalités, on peut avoir que 5 partisans maximum dans notre réserve de partisans, donc qui sont les cartes qui nous permettent de poser des sympathies. Tant qu'on n'a pas de base, on ne peut pas avoir plus de 5. Donc on ne peut pas faire beaucoup de sympathies en un tour, quoi. On n'a pas d'action la nuit, donc ça c'est chiant. Moi non plus. Hein. Et on est quand même un petit peu dépendant de la capacité ou de la volonté des autres factions à interagir avec nous. Et donc le dernier point faible, c'est qu'on dépend aussi de l'interaction avec les autres joueurs et de la volonté des autres joueurs à être engagés avec nous, puisque si on nous ignore complètement, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Après, à nous de faire en sorte qu'on ne puisse pas nous ignorer. Comme le LFI. Alors, voilà pour les points forts, les points faibles en aperçu global. Maintenant, un peu plus dans le détail, donc le plan de jeu en général. Donc déjà, comme tout dans la vie, il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Surtout que le début avec l'Alliance, alors souvent on considère que l'Alliance c'est une faction un petit peu, pas sur des rails, mais qui a moins de choix à faire que les autres factions. Mais c'est des choix qui sont, il y a moins de choix, mais ils sont plus cruciaux, ils sont plus subtils, et notamment le tout début de partie, c'est vraiment peut-être le plus important, le démarrage. Donc le plan de jeu général, c'est on va essayer de placer un maximum de sympathies au premier tour, 2 ou 3 sympathies comme on peut. On essaie de révolter tour 2 si on peut, pour faire une base. Dis quand même, qu'est-ce que c'est que révolter? Révolter, c'est créer une base. C'est on dépense de cartes de la couleur. On fait exploser une de ces sympathies et on crée une base. Là où il y a la sympathie, on crée une révolte. Et on détruit toutes les pièces. Tu détruis toutes les pièces adverses. Tu gagnes des points. Tu gagnes des points si c'était du carton, etc. Donc ça, il faut le faire le plus tôt possible. Donc le plus tôt possible, c'est tour 2, si on y arrive. Tour 1, c'est pas possible. Ensuite, on essaie d'engranger des officiers. On essaie de monter autour de 4 officiers, plus ou moins. Ensuite, on essaie de faire une deuxième base. Ensuite et en même temps. Ouais, alors la deuxième base, elle est pas forcément obligatoire. Ça dépend. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus difficile de gagner. Voilà. Après, tout ça, c'est des généralités, bien sûr. Après, par contre, la troisième base, moi, je la recommande pas. Oui, c'est quasiment jamais. Voilà. Oui, parce que tu te la fais péter plus facilement. Non, t'as assez peu de guerriers. Ce qui se passe, c'est que par rapport à ce que tu gagnes, c'est plus, vu que c'est plus simple, c'est mieux de s'épandre et de faire des sympathies. Voilà. Ensuite, on recrute, on protège ses bases, on essaie de placer de la sympathie dans des endroits stratégiques, d'engranger des points discrètement. Il faut essayer de rester en retrait quand on est à l'Alliance, parce que quand l'Alliance est en tête, on se fait défoncer. Parce que... C'est globalement toutes les factions, ça, non? Non, pas les chats. Non, il y a des factions qui ne doivent pas se limiter dans leur scoring. Parce que, par exemple, les oiseaux, ils doivent faire du point. C'est des points égaux par tour. Et une fois qu'on a réussi à bien s'implanter et à être bien en position, qu'on a tous nos partisans, qu'on a notre craft et tout, on essaie de finir le jeu en un gros tour. On fait 10 points, 15 points, plus si on peut, avec son craft et ses officiers pour faire un grand final. Parce que la courbe de sympathie, c'est pas 1-2, c'est pas 1-1-1, c'est 1-2, et ça va à 4 points, ou 5 points le dernier, non? Exponentiel, oui. Enfin, beaucoup de points à la fin. Ou linéaire ou logarithmique. Alors logarithmique, c'est plus ça va, ça monte vers l'infini, mais de plus en plus doucement. Ah d'accord. Donc je dirais plutôt exponentiel. Donc une progression géométrique alors. Ouais. Moi j'ai envie de dire, ça monte. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire au tout début? Donc c'est là que c'est le plus crucial et peut-être le plus complexe. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour bien réussir son départ. Et clairement, ça peut coûter la partie de... Tour 1. Oui. Tour 1, l'Alliance, c'est possible de perdre. Oui, si tu te mets dans un coin, à un endroit où il n'y a personne loin de tout, tu as perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire au début de la partie? C'est que l'objectif ultime, prioritaire absolu, c'est de faire une révolte tour 2. Donc, de placer une base tour 2. Et tout ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va mettre de la sympathie, quelles cartes on va mettre dans les partisans, etc., doit servir à ça. Donc, on regarde sa main. On regarde ses partisans, qui sont secrets, il n'y a que nous qui avons le droit de regarder les partisans qu'on nous a distribués aléatoirement au début de la partie. Alors, du coup, je regarde si déjà, techniquement, je peux faire une révolte et dans quelle couleur. Donc, parce qu'il faut au moins 3 cartes de la même couleur, au moins 1 pour placer la sympathie. Les bleus comptent comme joker. Les bleus comptent comme joker, donc 3 cartes de la même couleur, dont des bleus. 1 pour placer la sympathie et 2 pour révolter. D'accord? Si je peux faire une révolte en telle couleur, très bien, mais si je place la sympathie à l'endroit où j'ai besoin, est-ce que la sympathie va survivre jusqu'au prochain tour? Parce que si elle ne survit pas, elle va se faire défoncer. Est-ce que je peux la doubler?
Par exemple, si tu mets effectivement sur une clairière qui est périphérique, un coin un peu mettre deux pourri, sympathies Non, au mais même endroit. non, tu peux la doubler. Ah oui, oui, tu peux doubler la couleur. Dans deux rouges différents. Oui, d'accord, ok. Ouais. Si tu peux faire ça, là, en général, t'es bon. Ouais, en général, c'est pas mal de pouvoir faire 2 fois la même couleur parce que si on en dégage une, eh ben, on gagne une carte pour en fait révolter sur l'autre. Donc, si on met dans une clairière un peu en périphérie, il y a peu de chances qu'on nous la vire, mais en même temps, on n'a pas envie d'avoir une base en périphérie, c'est quand même moins intéressant. C'est comme tout, c'est mieux de s'installer au centre de Paris qu'au fin fond de la banlieue. C'est ça, en termes de réseau de transport, c'est quand même vachement mieux. Donc, si on est proche d'adversaires passifs ou qui n'aiment pas perdre des cartes, donc par exemple les lézards sont très passifs, ils ne peuvent pas trop interagir avec nous sur la sympathie. Les taupes, elles ne veulent pas du tout marcher dessus, elles ne veulent pas perdre de cartes en début de partie. Donc là, on est assez safe. Sur les clairières centrales, ça c'est les meilleurs pour nous pour faire des bases. Mais du coup, c'est possible qu'il y ait des adversaires qui se disent non, c'est trop risqué de le laisser là et qui peuvent aller vous chercher dessus pour éviter que vous preniez un trop bon départ. Mais dans ces cas-là, ils vous donnent 2 cartes. Dans ce cas-là, s'ils marchent dessus, ils nous donnent 2 cartes. Oui, parce que si. Mais nous, on ne fait pas la base. Oui, bon, on récupère 2 cartes, du coup, enfin. Il y a des clairières où clairement il ne faut jamais aller, où on sait qu'il n'y aura jamais de base. Par exemple, si sur le chat, je mets tour 1, je mets une sympathie sur sa Syrie, là il va nous dégager. Les oiseaux, s'ils ont une carte en combat, ils ont mis une carte en combat renard, je mets une sympathie en renard à côté d'eux, ils n'ont aucune raison de pas y aller. Ils n'aiment pas perdre des cartes, mais globalement, ils ne vont pas nous laisser révolter à côté de chez eux. Ouais, mais ça, honnêtement, on est content, ça nous fait gagner de la. Ouais, mais ça te retarde dans ton plan de jeu. Oui. Alors oui, il vaut mieux gagner des cartes que tout perdre. Que rien du tout, ou pas faire de révolte du tout, et voilà. Mais bon, comme tu dis, on peut faire des sympathies un peu sacrificielles. On peut dire, je mets une sympathie, je peux faire 2 sympathies en renard, j'en mets une sur la série du chat en renard et l'autre. Et comme ça, je sais que le chat, il va être obligé de taper celle qui est chez lui. Ça me donne des cartes. Ça me donne des cartes rouges, j'ai besoin une pour carte révolter, ça donne une carte rouge. Parce qu'il est obligé de donner une carte de la couleur qu'il tape. Et s'il peut pas? Ou une carte bleue s'il n'a pas, et s'il n'a pas, c'est au hasard. Mais tu vois, statistiquement, t'es pas mauvais. Voilà, et c'est peu probable qu'un adversaire ait assez de ressources en tout début de partie où il va perdre du temps à aller te taper plusieurs fois. Souvent, les autres joueurs ont autre chose à faire. Surtout pour gagner que 1 point. Ouais, voilà. Alors, quand on place une base, quand on fait une révolte, ça nous donne des officiers. Et ça peut nous donner des points si on révolte sur des bâtiments, sur des jetons adverses. Mais c'est une considération secondaire. Vaut mieux faire une base bien placée plutôt que de faire une base qui fait des points. Ouais. Je pense. Enfin, à la fin, c'est mieux de faire des points. Ouais. Donc voilà, donc on vaut parle mieux. du début. Oui, mais là, on est au tout début du jeu. Voilà. Ce qu'il faut privilégier vraiment, c'est le placement. Donc, c'est quoi les meilleures clairières? C'est les clairières où il y a le plus de chemins, qui sont en général le plus central sur les maps, ou en tout cas, ou qui permettent d'accéder rapidement, si c'est des cartes qui sont un peu séparées en deux, d'accéder à l'autre côté de la carte plus facilement, etc. Au milieu de la garoute. Voilà, donc il faut essayer de se mettre vraiment à un endroit qui nous permettra d'accéder facilement au reste de la map. Voilà. Il coule une rivière. Ouais, la garoute. Oui. Ouais. Dans la prochaine carte qui va sortir. Oui, c'est ça. C'était la garoute sur lapin, la garoute sur. Enfin, c'est le nom de. La garoute sur lapin. Oui, c'est quand ça passe sur la clairière lapin. D'accord. La garoute sur renard. Moi, je pensais que c'était une interview d'un maire des proches. Non, Après, non. mon cuc, il a interviewé le maire de la garoute sur lapin. Non, mais c'est dans le lore. C'est dans le lore. C'est dans le lore, tout ça. Ah bah, Il a lu le livre. Il a lu le livre. Il a lu les règles du jeu de rôle. Je le crois sur parole. Donc faut réfléchir à l'impact de la sympathie quand on va le mettre. Il y a des factions qui veulent vraiment pas perdre de cartes. Il y a le décret des oiseaux qui nous permet de voir où elle est. Donc il faut essayer d'anticiper vraiment le mouvement des autres. Est-ce qu'on peut essayer de se réserver un coin de la carte en mettant de la sympathie? On dit, ok, je mets de la sympathie là, au sud-est, et comme ça je sais qu'ils vont pas venir. Et je sais que là c'est un coin un peu réservé. Je pourrais mettre de la sympathie assez facilement où il n'y aura pas de loi martiale pendant un moment. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'influencer les mouvements adverses pour essayer de repousser leurs guerriers dans une zone spécifique ou même de les repousser les uns vers les autres pour qu'ils se tabassent et d'essayer surtout de limiter la loi martiale. Parce que si tu mets une base qui est bien placée, mais en fait les adversaires sont juste à côté avec de la loi martiale, c'est pas bon non plus, quoi. Donc il faut aussi prendre ça en... Et un petit truc que tu as baillé sur le tour 1 que moi je pense que je vois beaucoup de joueurs perdre là-dessus, c'est qu'ils se réservent une carte pour la crafter tour 1. Ouais.
Faites pas ça. Mettez tout dans Voilà. dans vos trucs. Donc ça, c'était un peu... Ouais, j'avais noté alors les cartes qu'on peut garder parce que... Ceci dit, se planter au premier tour, comme le LFI. Désolé, il fallait que je la fasse. Non, mais ce qui se passe, c'est que souvent tu dis ah, je vais peut-être faire un point ou deux de crafting, machin. Ouais, non. Mettez tout parce que ça va vous permettre de faire votre truc au tour 1, quoi. Voilà, si on n'a pas les cartes pour une base, donc si c'est compliqué de faire une base, il faut voir de quelle couleur on est la plus proche, combien il manque de partisans, où est-ce qu'on peut placer la sympathie pour avoir un maximum d'indignation et récupérer un maximum de cartes. Essayez de placer un maximum de sympathie, placer toutes ces cartes dans les partisans, toutes les cartes de sa main dans les partisans. Il faut effectivement pas en garder pour crafter même 2 points. Même les pièces, tu te dis ah c'est 3 points, mais en fait tu vas les garder un long moment, ça va Oui, ça ralentir paralyse tout ta ton main, en fait. moteur. Et ça va peut-être pas. Si c'est la carte qui fait que tu aurais pu révolter et tu le fais pas et ça te fait perdre un tour de jeu, ça valait vraiment pas le coup. C'est comme quand tu as une très bonne carte à Flesh and Blood, mais que c'est pas le moment de la jouer et que tu la traînes sur des tours. Non, je voulais caser un truc sur Flesh Non, and mais Blood. bien sûr, mais Voilà. c'est bon, c'est fait. Le point Flesh and Blood. On a d'autres vidéos sur Flesh and Blood. Hein. Il y a une, Ah bon Il faut Vous avez fait regarder des là. vidéos sur Flesh and Ouais, Blood un petit peu, ouais. Ah, ok, je regarderai peut-être. On a le Tu pas meilleur. parlé de ce jeu? On a le meilleur joueur français du monde autour de nous. Hein. Non. Autour de nous. Oui. Autour de nous, tu n'as pas précisé le rayon. mais autour de- je dis que la vérité après la précision, c'est autre chose. Je dirais qu'il y a très très peu d'exceptions pour garder une carte en main. Potentiellement une embuscade, si c'est l'embuscade d'une couleur de la sympathie où on peut révolter, Ouais. ça peut protéger la sympathie. Et il y a 2-3 cartes qui sont extrêmement fortes pour l'Alliance, qui sont broken, comme on dit dans Dans la tier list Bah, méta qui voilà. braque le jeu. Ouais. comme Early game. le bureau de propagande ou les conspirateurs corps vidés. Enfin, on reviendra Donc, dessus, mais voilà. Et le nom vous donne des indices. Hein. La propagande et les conspirateurs. Oui. Très... Non, ouais. Voilà, mais globalement, voilà, c'est très très peu d'exceptions. Après, on arrive au tour 2. Est-ce qu'on peut révolter? Non. On revient au 1. On fait tout pour révolter. Donc, on applique la même logique. S'il faut, on négocie avec les autres ce qu'on peut. On plaide, on fait s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Et si on peut révolter, on le fait. Mm. Il n'y a quasiment aucune circonstance, même si le placement de la base n'est pas idéal, il n'y a quasiment aucune circonstance où il ne faut pas le faire. Mieux vaut une mauvaise base que pas de base. Voilà, mieux vaut une base que pas de base. Et je dirais qu'il y a une exception, c'est si vraiment on s'est mis dans un coin extrêmement bloqué où par exemple il n'y a pas d'échappatoire ou un seul échappatoire. Par exemple, on s'est mis dans un coin et là j'ai le donjon, je ne peux pas placer de jetons, ou j'ai un jardin lézard, du coup je ne peux pas passer. Et là, tu vas être bloqué toute la partie. Donc, mais c'est vraiment des circonstances assez exceptionnelles, sinon il faut globalement révolter. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc ça c'est le début de partie. Ça peut être assez complexe. Il y a une chaîne, on mettra peut-être en description, qui a fait des puzzles. Alors, des puzzles de démarrage, où lui, alors je ne suis pas forcément d'accord, mais la logique est bonne. Ouais, alors juste pour expliquer, les puzzles c'est comme les puzzles d'échecs. En gros, Ouais, on vous met une situation. C'est un exercice en fait. Moi, par exemple, moi j'en ai fait plusieurs de situations de fin où chaque joueur peut avoir gagné à son tour, mais par exemple il manque 25 points mais il faut vraiment connaître toutes les règles par cœur pour pouvoir y arriver. Alors là, je crois qu'il fait des puzzles de fin, mais là aussi, du coup, il fait des puzzles de début. Où lui, alors du coup, c'est plus subjectif, forcément, mais il donne que la fin, c'est gagné. des super bons conseils. C'est vraiment la partie peut-être la plus importante de la faction. Et ça, c'est sur YouTube? Ouais, c'est sur YouTube, ouais. D'accord. Parce qu'il propose le truc et il donne la solution dans la foulée. Oui, dans la foulée, D'accord. tu mets pause, tu réfléchis, tu regardes, et après, et il en a pas mal comme ça. Si tu mets pas pause, t'as pas le temps de réfléchir. Maintenant, on a révolté. On a notre base. Ouais. Révolution. On arrive au mid-game. Donc, après avoir fait une base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une deuxième base. C'est bien, ça va. T'as vu, tu sers à quelque chose, tu sais. Bah ouais, hein. Et donc pareil là, C'est pour ça que j'ai l'air concentré. t'as- Je suis. il apprend tellement, ça se voit, on Bah voit oui. les Et en fait- neurones qui Ah ouais, font des j'ai liens chaud, dans ouais. le... C'est parce qu'on a fermé les fenêtres, on est au milieu de Paris. J'ai chaud. Donc là, il faut essayer de faire une deuxième base tour 4, tour 5 au plus tard. Là, parce qu'une fois qu'on a deux bases, là, on pioche 3 cartes par tour. Et là, on commence vraiment à pouvoir faire une réserve de partisans et de craft, etc. Donc, Et du coup, on peut crafter plein de tout ce Voilà, qu'on on veut. peut et crafter les plein de trucs trucs. qu'on a balancé au tour 1 qui valait 3 points, on va peut-être les on va repiocher les là. repiocher, voilà. Donc, tant qu'on n'a Comme pas à de deuxième Flesh and base, Blood, en fait. ouais, Mm. exactement.
tant qu'on n'a pas de deuxième base, et aussi pareil comme Flesh and Blood, on ne crafte pas. Voilà. Pour moi, crafter, c'est une considération. Alors, on peut le faire de façon opportuniste ou sur une carte vraiment très forte qui nous aide, etc. Mais les crafts de points à ce stade, c'est encore une considération secondaire. On essaye de monter en officier, de mettre ses cartes dans les partisans pour pouvoir faire cette deuxième base et avoir des organisations de nuit. Et aussi, crafter tôt quand il y a de vagabonds, c'est pas une bonne idée. Oui. Non, mais Voilà, aussi- Oui, parce qu'on fait des filer objets des qui objets peuvent aux piquer. vagabonds, c'est Voilà. pas ouf. Donc voilà, donc là c'est le stade du jeu, on vide la deuxième base et on essaye de monter à 4 officiers, donc quand on a une carte ou deux en main qui permettent de faire des officiers. Voilà, en général les officiers c'est pareil, ça va dépendre des parties, on peut être plus ou moins flexible, mais 4 officiers c'est un bon objectif général à garder en tête. N'oubliez pas que révolter ça donne aussi des officiers. Ouais. En fonction du nombre de sympathies qu'on a de la même couleur. Donc si on n'a pas les cartes en main pour faire des officiers, on peut se dire ok c'est pas grave, mais ma deuxième base va m'en donner, donc Deux, ça trois. ira. Donc idéalement, où est-ce qu'on place cette deuxième base? Au bon endroit. À l'endroit où c'est Faut le mieux. s'organiser. Et donc c'est pas à côté de la première. En pratique, c'est pas si facile que ça parce que on peut pas se déplacer énormément quand on est l'Alliance, donc c'est compliqué. Mais idéalement, le but c'est vraiment que cette deuxième base nous donne accès à une autre partie de la carte, puisqu'il y a toujours ce système où la sympathie va par adjacence et puis les guerriers aussi ils se déplacent de façon adjacente, puisque la nuit les guerriers qu'on place peuvent se transformer en sympathie maintenant qu'on a des officiers. Donc c'est vraiment un nouveau point de départ. Et pour les guerriers, et plus on est loin de notre première base, plus on aura d'options pour atteindre d'autres coins de la base, et surtout plus ce sera difficile pour les adversaires de nous contrer. Bah ouais. Voilà. Alors que si on a des bases notamment adjacentes, bah on se prive de deux opportunités d'organiser de la sympathie. Oui. Puisqu'en fait, il y a déjà de la sympathie sur chaque base qui est adjacente. Ouais, faut penser au minimum un espace, voire deux entre les deux quand même. Ouais, si on peut au moins un espace, une clairière de vide entre les deux, c'est pas mal. Et plus si on peut. Alors, pour ouvrir la map, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc il faut essayer d'utiliser les guerriers en phase de nuit pour essayer de protéger la sympathie. C'est là où on peut commencer à utiliser des guerriers, puisqu'avec le pouvoir de guérilla, même un guerrier en défense, ça peut être assez dissuasif parce que la personne se dit ok, pour déloger le guerrier et la sympathie en dessous, il va peut-être me falloir 2 actions. Si j'ai vraiment pas de chance, peut-être plus. Pour virer un guerrier, et la sympathie, il faut faire minimum Deux touches. Ouais. Ouais, 2 touches. Donc Oui. alors qu'il n'y a qu'un seul guerrier. Donc ça veut dire au moins 2-2 ou 3-2 au dé, ce qui est pas le plus probable. Et si on est encore un peu en milieu de partie et qu'on est en retrait, on ne sera pas forcément la priorité là-dessus. Et donc, il faut essayer d'utiliser ces actions de nuit pour déplacer ces guerriers et les organiser en sympathie, et surtout protéger cette sympathie qui va nous permettre de relier cet endroit de la map qui jusque-là nous était un peu inaccessible pour aller y placer notre deuxième base. Donc faut pas hésiter à utiliser des guerriers de façon défensive pour justement s'ouvrir la map. Et notamment, voilà, donc là aussi, à quoi ça sert d'organiser la nuit avec ces guerriers? Évidemment, on va faire ça sur les clairières où il y a de la loi martiale. Puisque là, cette action-là d'organisation en sympathie n'est pas impactée par la loi martiale. Oui, oui. Donc en fait, on va placer en début de tour la sympathie dans les clairières où c'est facile, et dans les clairières où c'est difficile, la loi martiale, c'est là qu'on va pouvoir utiliser nos actions de nuit et nos officiers pour placer de la sympathie en organisant les guerriers. C'est là où on fait plein de points en général. Voilà. Si vous avez une clairière qui est importante, qui est assez vitale pour votre plan de jeu, n'hésitez pas à placer un guerrier pour la protéger, ça il faut y penser. Même chose si justement il y a un surcoût par rapport à la loi martiale, vous déplacez un guerrier et faut éviter de payer cette taxe de la loi martiale au maximum parce que vraiment ça change l'économie d'action. Par contre, si ça vous l'a payé une fois, mais ça vous permet d'avoir tout un truc libre derrière. Alors si tu peux en faire 2 d'un coup, tu payes une fois la loi martiale, mais du coup ça te permet d'accéder et t'en places une autre juste derrière. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est je place sur la loi martiale, en fait je me la fais taper, je recommence le tour d'après, je la remets au même endroit, et en fait tu la remets au même endroit en boucle, et en fait ça te coûte à chaque fois une ressource en plus. Une ressource en plus, et c'est la ressource qui fait la différence. Alors c'est pour ça que des fois aussi… Ça te fait des points, mais c'est pas assez… C'est pour ça que des fois aussi, on peut ne pas placer de sympathie. Il vaut mieux en fait, peut-être des fois, faire un tour sans sympathie et en placer 2-3 d'un coup, plutôt que
en placer une à chaque tour qui en fait va se faire virer. Parce que si j'en place 2-3 d'un coup, hop, ça y est, ça peut me permettre de faire le pont et de passer à un endroit où en fait les autres sympathies seront safe ou plus difficiles à atteindre. Voilà, donc C'est pour ça, en faisant cette pause, c'est là où on fait vraiment peut-être 20 points à un tour parce qu'on ne va pas venir. Moi, j'ai eu du mal à cette faction parce que j'ai du mal à inspirer de la sympathie. ça marchait pas. Il faut que tu fasses un cours de sourire, vas-y. Il avait Non, mais attends, la dernière fois, j'avais des courbatures le lendemain, c'est pas possible, quoi. Sur le jeton, ils sont comme ça, Ouais. les petits trucs, c'est bizarre. Parce qu'ils font la gueule, ils sont énervés. Et comme tu disais, Ils il y sont a. comme ça, vraiment non, ils sont. Bien. Mais ils ont pas de Oh, bouche. j'ai des petits souris. C'est des petits toasts, c'est les toasts. Ah oui, c'est des toasts. Ou les brioches. Comme tu disais, il y a un seuil de points. Les points sont exponentiellement logarithmiques. Et du coup, Géométrique. c'est bien d'essayer de garder. Enfin, on n'a pas forcément beaucoup de maîtrise là-dessus, mais d'essayer de garder 4 sympathies sur le plateau parce qu'on est sur ce seuil où la sympathie commence à valoir pas mal de points. Et où là, quand on en rajoute, au lieu de scorer un point, je vais en scorer 2, voire 3 après, plus tard dans la nuit si j'en pose plus. Donc, Voire 4. voire 4. En général, quand tu poses les 4, t'as gagné. Oui, en général, quand tu arrives à 4 points, c'est que tu termines. On ne prend pas trop d'avance. Si la partie se déroule de façon opti, tu as tes 2 bases tour 4, tu as 4 officiers, tu as des partisans, tu as des trucs, et tu es en tête au point, tu as du craft, ça va tourner au 3 contre 1 assez vite. Pour rappel, une partie de route, c'est entre à peu près 8 tours, à peu près, hein, pas beaucoup plus. Hein. Ouais, 6 et 8, ça dépend de l'agressivité, mais ouais. Si ça devient trop chaud, comme je disais au début, on peut sacrifier une base. Donc comment ça se passe? Alors c'est pénalisant de perdre une base, mais ça peut s'anticiper. Notamment puisque quand on perd une base, on sait ce qu'on perd, c'est pas aléatoire contrairement à d'autres factions. Donc si je sais que je perds ma base lapin, je vais perdre toutes mes cartes jaunes et toutes mes cartes bleues qui sont dans les partisans. Si je me débrouille pour ne pas en avoir. On peut en mettre déjà. Ou pas en mettre parce que voilà, c'est pas très grave. Et oui, je vais perdre 2 officiers, mais ça peut s'anticiper. Je peux dire, bon, je sais que je vais perdre cette base de telle couleur, je garde dans ma main des cartes pour recruter les officiers. Donc c'est pas un coût, ça a quand même un coût, ça a quand même un impact, mais des fois, on sait qu'on va perdre une base et il vaut mieux se dire, ok, donc celle-là, je la protège vraiment beaucoup moins, c'est vers celle-là qu'ils vont aller. Et en plus, ils vont vraiment galérer parce que c'est la plus difficile des 2 à atteindre. Et je sais. Alors, et idéalement, en plus, ça va être celui qui est en tête qui va devoir le faire. Et lui, il va perdre un tour à sortir ta base. C'est le fameux, je suis pas le pompier, c'est pas moi qui suis Voilà. en tête, quoi. Voilà. Et donc, ça peut avoir un coup de dire, ok, moi, j'ai peut-être perdu 2 officiers dans l'histoire, peut-être une carte ou 2, mais j'ai fait perdre un tour entier à celui qui était en tête. Et en fait, finalement, j'avais gardé les ressources derrière pour pouvoir juste révolter dans une autre couleur. Et ça me ralentit un peu, mais ça va. C'est mieux que de se dire ça va tenir. Et en fait, on se prend un 3 contre 1 et on perd sa base et de façon Par contre, imprévue. une base, hein, pas 2. Bah oui. Perdre 2 bases, ça fait mal au Si tu cul. dis qu'il Là, faut- tu repars à 0. Là, c'est Ouais. un peu compliqué. Non, mais je Mais le tu dis. perds pas tes points. Non, mais tu perds ton. Non, Oui, mais tu perds ton moteur. en termes de moteur, là, tu te fais défoncer. Si tu arrives à regagner après Ouais. avoir perdu ta deuxième base, c'est que Les mecs en face sont vraiment débutants. c'est que tu joues en solo, quoi. Donc, tu peux garder quelques cartes bleues, justement, pour recruter des officiers ou relancer ta deuxième révolte plus tard. Non, Joël, avec les cartes bleues, on peut toujours recruter voilà. des officiers. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on termine la partie? Donc, si tout se passe bien, on arrive à 15-20 points. Il nous reste au moins une base. Peut-être 2 si vraiment Et on fait keps. tout va bien. Voilà, on a 4, peut-être 5 officiers. Le tour d'avant, on a bien mobilisé, on a mis des partisans bleus, on a économisé dans la partie, on a gardé en main nos crafts, on a peut-être les pièces, on a peut-être les épées, etc. Et voilà, le dernier tour, hop, on monte le nombre d'officiers, on craft, on claque toute la sympathie en partisans, et puis on essaie de s'organiser peut-être 3 fois. Donc je me déplace, C'est le j'organise. nom de l'action, etc. s'organiser. Hein, c'est pour ça. S'organiser, ouais. Ah, Donc, Quand tu transformes un officier en sympathie, ça s'appelle s'organiser. donc d'accord. voilà, le dernier tour, Et alors, le Ouais. dernier tour, ce qui est le plus délicat, c'est vraiment celui où on compte vraiment ses actions une par une. On renverse ses toasts un par un pour dire. c'est là où il faut 1, se poser, 2, il faut beurrer les compter, vous dites attendez, Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une action dans le mauvais ordre, t'as perdu.
C'est ça. Faut vraiment bien penser. Donc, c'est pour ça que c'est ça que j'aime bien le plus parce que Ça demande voilà. d'être précis. Combien de sympathies je vais La pouvoir spécialité. placer entre mes sympathisants, mes officiers? Est-ce que j'ai bien regardé la loi martiale? Est-ce qu'il n'y a pas un adversaire qui peut, une carte pour me gêner dans mon mouvement ou qu'il y a une règle spéciale, etc., qui ferait que en fait, mon déplacement n'est pas possible, je ne sais pas. Donc il faut vraiment bien réfléchir à tous les paramètres avant de lancer son tour final. Et normalement, on peut arriver, voilà, si je mets 4 sympathies en tout, un peu de craft, etc., on doit pouvoir faire facilement au moins 12 points. À minima, si on sait que ça devient très très chaud et qu'on va se faire défoncer, si on arrive à 27-28, on sait qu'on gagne au tour d'après normalement. Craft. Il suffit de garder en main, en fait, il suffit d'avoir un petit partisan pour 2 points et un petit peu de craft. Et bon, c'est. Oui, quand tu es à 27 points, tu es sûr que tu as gagné parce que 3 Ouais. points, ça se fait facile. Mais voilà. Oui, c'est à supposer que quelqu'un ne gagne pas avant. Je sais que quelqu'un ne gagne pas avant. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter Voilà. à 27 Je points. veux dire, faut Oui. pas attendre trop tard non plus pour faire son tour Explosif. son Miracle Turn parce que sinon. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment, quand vous êtes proche des points, essayer de gratter un petit peu pour gagner Ouais. 1 ou 2 points. Parce que c'est ça. C'est loin si proche. Et du coup. J'avais gagné, mais Il me manquait une action. C'est la ça. définition de perdre. Un tour près, c'est souvent ça. À un tour près, j'avais gagné. Mais du Parce coup, qu'à route, il n'y a qu'un gagnant. Les autres, ils ont. En fait, il y a beaucoup de jeux où il n'y a qu'un seul gagnant. Non, il y a des jeux, tu dis, ah, j'ai fait 150 points, tu vois, c'est pas mal. Tu vois, Oui, mais t'as perdu. Oui, mais c'est pas pareil. Hmm, quels sont les trucs auxquels il faut faire très attention pendant la partie? C'est ce qu'on a dit, c'est la loi martiale. Donc c'est quand l'adversaire a 3 guerriers, un adversaire a 3 guerriers sur une clairière, ça nous coûte plus cher en carte. Par contre, on est d'accord que si t'as 3 adversaires qui ont un guerrier, c'est Non. pas une loi martiale. Ça fait pas la Exactement, loi j'allais dire. martiale. C'est ça. Ça, c'est juste un barbecue. Et Oui. quand quelqu'un vient camper sur notre base, c'est-à-dire placer une grosse armée sur notre base pour en prendre le contrôle, du coup nous on perd le contrôle de la clairière et on ne peut plus se déplacer hors de cette clairière pour organiser ses guerriers. Ça s'appelle la NUPES, ça, non? Pardon. C'est possible. Tu sais, moi je fais pas de politique. Je suis pas. La vie ça. politique. Et donc ça peut vraiment nous. Et il y a pas beaucoup de solutions pour sortir de ça, à part perdre des actions pour taper ou avoir des crafts, des cartes sympas. Et donc on va pouvoir parler des cartes. On a dit que l'Alliance a une excellente capacité de pioche. Une fois qu'on a nos 2 bases, on pioche 3 cartes par tour. Alors, comme je disais, le craft n'est pas la priorité au début de partie. Ouais. C'est vraiment l'installation des bases, l'installation du moteur, des officiers, etc. Sauf certaines cartes qui ont des effets très importants qu'on peut se permettre de faire une exception. On peut crafter de façon un peu opportuniste, mais Ouais. il faut essayer de rester en retrait. Et on garde les items pour le grand final ou la fin de partie. Sauf s'il y a un risque de se les faire voler. Sauf s'il y a avec quelqu'un, s'il y a d'autres gens qui craftent beaucoup. s'il y a des gens qui craftent beaucoup, qui sont set-up pour faire les pièces, si on a déjà fait un exemplaire, ils disent c'est chaud, bon, tu peux les sortir. Les Ça, pièces, c'est 3 points. c'est au cas par cas. À force de Mais- faire les inserts, je le connais. Je commence à Prendre connaître deux les cartes. Les cartes bleues, c'est très très utile pour l'Alliance puisque ça fait des partisans qui sont très flexibles pour placer de la sympathie. Quand nos bases sont menacées en fin de partie, ça peut être bien d'en garder 1 ou 2 en main, comme ça pour repartir. On les met dans les partisans et c'est quand même un peu Mars, plus c'est facile, certain. ou pour refaire des officiers qui auraient été perdus. Et donc on a vraiment une des meilleures capacités de craft du jeu, puisque comme on disait, on craft après avoir placé notre sympathie avec nos partisans. Exact. Donc on peut pas vraiment nous empêcher de crafter, si on a les partisans qu'il faut, on peut pas vraiment nous empêcher de crafter ce qu'on veut. Pour ce qui est des dominations, on peut pas en faire, donc ça sert à rien. Enfin, on peut techniquement, mais Alors, il y a l'achievement, j'ai vu une partie gagnée comme ça. mais contre des bots dans l'application Non, ou en vrai? non, on était 3. Donc contre des bots dans la vraie vie alors. Je sais qu'il y a un achievement sur l'application Steam, gagner en domination avec l'Alliance, mais globalement c'est Ne faites T'as pas ça. T'as c'est pas pas assez de possible. troupes, c'est ça? t'as T'en pas as que assez de 10. troupes. T'en as que 10. Déjà, tu as les dominations où il faut contrôler 3 clairières. Donc là, tu Ouais, oublies. ouais. Il y a celle où il faut contrôler 2 coins opposés à la limite, pourquoi pas avec 5 et 5 et une base et voilà. Mais vraiment, c'est presque impossible. Faut s'organiser. Alors, les effets intéressants. Bon, alors, les cartes de pioche, un peu comme tout le monde, on aime les cartes. Toutes les cartes de pioche nous permettent donc d'obtenir plus de partisans, donc plus de sympathie, donc plus de points. Donc, c'est D'avoir une meilleure main pour faire plus de craft, donc plus de points. Ça, Donc, ça intéresse tout le monde, la pioche. piocher, c'est la vie. bien. Il y a quelques factions, c'est moins important que les autres.
Ouais, il y a des factions. Mais l'Alliance, plus on pioche, plus on est content. Il y a des factions, globalement, les cartes, ils la regardent quasiment pas du jeu, quoi. Donc dans le deck de base, il y a la banque des terriers qui fait piocher. Il y a la bourse ou la vie qui permet aussi de piocher, mais en donnant des points. Mais potentiellement, ça peut, en jouant avec le feu, ça peut détourner l'attention. Le collecteur d'impôts. C'est celle que j'ai montée juste avant. Ah oui, en fait, il bluffe complètement. Hein. C'est un arnaqueur, hein, Alors, vous savez, si vous regardez le collecteur d'impôts, challenge. c'est une carte très circonstancielle, mais quand c'est utile, c'est vraiment très utile, puisqu'en fait, ça nous fait retirer un officier, un guerrier du plateau pour piocher. Et souvent, on veut qu'il soit là pour s'organiser et faire de la sympathie, mais des fois, on va avoir des guerriers qui ont été piégés par les adversaires. Oui, tu veux pouvoir le redispatcher ailleurs. Voilà, en fait. parce que nous, ce qu'on aime, c'est que nos guerriers, ils soient dans notre pool, dans notre réserve, disponibles pour les recruter et faire de la sympathie, et ils reviennent. S'ils sont bloqués, qu'il faut taper pour qu'ils meurent, on fait 0-0 et en fait on a perdu 2 actions pour récupérer un guerrier. Voilà, cette carte-là nous permet de retirer un guerrier, des fois c'est utile. Dans le deck des partisans pour la pioche, tu as la... Alors ça doit pas être ça du coup, c'est la charmante offensive. Alors, dans l'autre, là, dans celui-là, Je crois que c'est ça. Alors le problème c'est que ça nous fait gagner une carte la charmante offensive. Hein. Ça nous fait gagner une carte au crépuscule, donc en fait on va pas pouvoir l'utiliser comme partisan, donc c'est pas forcément le plus intéressant. En plus, on donne des points aux autres. Et le vide-grenier, ça c'est pas mal parce que ça me permet quand même d'optimiser sa main. C'est la carte qui permet de faire un échange. Donc ça, si on a des cartes vraiment inutiles ou qu'on a vraiment besoin d'une couleur de partisan, etc., c'est pas mal. Alors les cartes défensives. Et une carte toujours à crafter, quoi qu'il arrive, le croque-mort, moi je la crafte quoi qu'il arrive, peu importe la faction. Alors même pas l'Alliance, je pense. Alors on peut parler des croque-morts si tu veux. En gros, les croque-morts, le problème c'est que... alors, ça peut être bien parce que si on essaie de sortir notre base, les adversaires vont perdre beaucoup de guerriers et du coup ça va alimenter les croque-morts. Pourquoi pas Le problème des croque-morts, c'est que en fait, quand on organise un guerrier, il est retiré du plateau et donc il va sur les croque-morts. Ah, donc tu ne l'as pas dans ton Et donc il est bloqué pendant un tour. Ah merde, ça j'ai oublié. Ça. Donc, alors si c'est un adversaire qui le fait, c'est la mort totale. Il faut tout faire pour la saboter. Et si c'est nous qui la faisons, alors oui, c'est nous qui allons recevoir les points, mais on est quand même pénalisé. Et quand tu utilises la banque des terriers ou celui qui te fait retirer, ça va sur le croque-mort aussi? Si le croque-mort est en jeu, oui. D'accord, c'est pas juste tuer au combat le croque-mort. En fait, le croque-mort, c'est tout guerrier retiré du plateau, quelle que soit la raison, finit sur le croque-mort. Lorsqu'un guerrier doit rejoindre une réserve. Rejoindre la réserve. D'accord, ouais. Et donc ça peut être très pénalisant, notamment pour ce fameux combo de fin de partie où en fait en général on peut faire recruter, déplacer, organiser, et en fait au lieu de revenir dans la réserve pour pouvoir le réutiliser, il est bloqué pendant un tour. Ça peut être pénalisant, donc il y a une analyse à faire éventuellement de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas si un adversaire l'a fait, il faut la saboter. Il faut la détruire, c'est vraiment très chiant. Dans le deck de base, une carte qui peut faire... Les faveurs font beaucoup de points et l'Alliance peut très facilement sortir les faveurs. Donc les faveurs, c'est les cartes qui rasent toute une couleur des pions adverses. La carte préférée de Cole Worley. Et de moi. Et donc comme on disait, comme toi tu craftes le tour où tu... Donc on peut pas... Si tu as la faveur en main, tu fais OK, je fais hop, une deuxième sympathie renard, une troisième sympathie renard, hop, faveur. Et les autres peuvent pas vraiment réagir. Et c'est ce qui faisait que c'était une faction... la meilleure faction du jeu de base au début, c'était aussi en partie parce que sortait des faveurs de façon assez facile. Tout le monde parlait du vagabond. Non, parce que les gens n'aiment pas le vagabond, mais en termes de win rate, la meilleure faction, c'est l'Alliance. D'accord. C'était l'Alliance. D'accord. Aujourd'hui, ça peut se discuter. Ça reste une bonne faction, mais au fur et à mesure des extensions... Ils vont équilibrer. Les nouvelles maps les pénalisent plus, on en parlera peut-être un petit peu. La mise en place avancée qui a aidé les autres, mais pas elle, etc. Je reviens sur les cartes de défense. Donc, il y a les embuscades. Donc, de façon assez évidente, quand on a une embuscade de la couleur d'une de nos bases, en général, on la garde en main. Il y a les sapeurs qui permettent d'annuler une touche, mais surtout les armuriers qui permettent d'annuler tous les dégâts d'un jet de dés. Alors là, si on craft les armuriers dans le deck de base, à elle toute seule, on peut être sûr que personne va venir attaquer nos bases,
à moins qu'on soit sur le point de gagner. Parce que déjà, tu te dis, ok, la base, il va me falloir 3 actions si tout se passe bien pour la sortir. Si en plus, une des 3 actions, moi je prends des dégâts, mais pas lui. Et encore, c'est si les dés, parce que limite, premier truc, je fais 3-0, le 3-0 il est pour lui. Il faut vraiment, s'il y a un 3-3, donc en gros, mon meilleur jet de dés, sur toutes les actions que je vais faire, va être annulé par cette carte. Parce que tu n'es pas obligé de l'annoncer avant, c'est en fonction du résultat. Tu vois le résultat du dé, et donc là, vraiment, à moins que la victoire soit imminente, c'est très très dissuasif. Et il y a les partisans dans le deck partisan, pour la faction qui joue les partisans. Donc ça ne devient pas du tout confusant. Les cartes partisans, c'est celles qui font un dégât de plus, mais que sur une couleur de clairière. D'accord. Et tu perds toutes les cartes de cette couleur qui sont dans ta main. Donc si tu n'en as pas, ça va? Donc si tu n'en as pas, ça va. Donc ça peut aussi un peu s'anticiper, notamment, alors si c'est les partisans de la couleur d'une de nos bases, bah, c'est aussi un petit peu un effet dissuasif. On peut dire, ok, j'ai une base souris, je fais plus un dégât sur les souris. Je peux me débrouiller pour essayer de ne pas avoir trop de cartes bleues ou de cartes souris en main. Et si on m'attaque, eh ben, je peux activer les partisans. Et là, ça fait que la guérilla est survoltée. Là, c'est le Vietnam, quoi. Faut pas y aller. Hein. Ça, et voilà. Et après, dernière catégorie de cartes dont je voulais parler, c'est les cartes de mouvement. Alors, comme on a vu, une des principales faiblesses de la faction, c'est quand même le mouvement. Alors, c'est lié au contrôle, puisqu'on contrôle on contrôle mal. Donc, c'est lié au nombre de guerriers. Et donc, toutes les cartes qui nous permettent de nous déplacer plus souvent ou plus facilement sont très très fortes pour cette faction. Les directives erronées, par exemple, j'imagine. Directives erronées, alors... Directives erronées, ça peut t'aider à te libérer de quelque chose. Donc, les cartes, donc, dans le deck de base, il y a le cordonnier qui nous permet de faire un déplacement supplémentaire. Donc, c'est un peu comme si on avait un officier gratuit, juste pour se déplacer, donc c'est quand même hyper utile. Le bureau de propagande dans le deck des partisans. Donc ça, c'est peut-être la carte la plus forte pour toute la faction. En fait, ça permet... Le bureau de propagande ? Le bureau de propagande, en fait, c'est tu jettes une carte et tu remplaces n'importe quel guerrier sur le plateau. Enfin, de la couleur de la carte. Mais du coup, ça fait que tu te téléportes, littéralement. Oui, mais t'enlèves un guerrier d'une autre faction. T'enlèves un guerrier adverse. Enfin, tu remplaces un guerrier adverse. Tu convertis quelqu'un. Tu convertis quelqu'un. T'as fait de la propagande, c'est le nom de la carte. Oui, tout à fait. C'est vraiment la meilleure carte pour ça. Ça élimine son point faible, en fait, c'est que tu peux te téléporter n'importe où sur le plateau. Donc du coup, tu t'en fous qu'on campe sur ta base. Après, tu te sympathies. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est très très fort. Ça te fait un point de départ pour partir d'ailleurs et tout. Enfin, ça, si vous l'avez en main, il faut pas la jouer. En plus, elle est simple à fabriquer. C'est 3 de n'importe quelle couleur. Un peu similaire, mais un peu moins fort, c'est le constructeur naval. Un constructeur naval. Compléteur corvidé, c'est bien aussi. Les deux font un peu pareil, c'est que ça permet de se déplacer. Oui, je l'ai aussi, compléteur corvidé et constructeur naval. C'est aussi une des meilleures cartes, les comploteurs, effectivement, puisque tu peux te déplacer en ignorant le contrôle adverse. Donc là, pareil, pour sortir de ta base, pour traverser la map, etc. Et le constructeur naval, c'est un peu similaire, mais juste en utilisant la rivière. À Cyclade, quoi. C'est Jason à Cyclade, donc c'est cheaté. Voilà, il y a la Ligue des souris aventurières on peut utiliser un objet crafté pour avoir une action en plus. Ça, comme on crafte pas mal. Une seule fois par tour. Une seule fois par tour, mais ça peut nous faire en moyenne, tu vois, plus 3 actions sur la partie. Enfin, c'est pas négligeable. Surtout, toujours pareil pour ces gros tours finaux, combos, où des fois, à une action près, en fait, ça fait une différence de 4 points. Donc, ça peut vraiment faire la différence entre la victoire ou pas. Et les tunnels, ça c'est rigolo, mais les tunnels, ça permet de se téléporter entre ces éléments de craft. Donc nous, c'est la sympathie. Donc ça suppose d'avoir déjà pas mal de sympathie sur la map. Mais si c'est le cas, je peux avoir ma base là, ma sympathie là. Et du coup, mon guerrier, il gagne beaucoup de mouvement, quoi. Donc ça peut être pas mal. Les directives erronées, effectivement, ça peut être utile, notamment pour reprendre le contrôle de sa base. Oui, pour se dégager. Voilà. Et puis pour changer un contrôle qui nous permet d'avancer. Voilà, ou des fois juste pour retirer juste la loi martiale, des fois. Oui, exactement, pour crafter. Ou un petit truc un peu marrant, tu fais déplacer vers ta sympathie. Pour avoir une carte en plus. Quand tu utilises la directive erronée, effectivement, ça déclenche la sympathie techniquement. Si l'adversaire rentre dans la sympathie, globalement, une sympathie, ça marche un peu comme un piège, comme une mine antipersonnelle. C'est un petit peu contre la Convention de Genève. Mais tu fais bien. Est-ce que dans le lore, la Convention de Genève s'applique dans la loi de route ou... Peut-être. Ok. Et notamment, alors petite parenthèse, Baptiste a fait maintenant tous les ans des puzzles du coup de victoire. Et il avait fait un puzzle avec l'Alliance où ça passait par le fait qu'avec la directive erronée,
Oui, on enlevait la loi martiale, plus on gagnait une carte, la carte qui nous manquait pour faire 20 points d'un coup, etc. Donc c'est une carte, pareil, un peu... Oui, qui peut être double effet qui se coule. C'est ça. Et la soupe populaire, c'est peut-être la carte qui te permet de gagner avec les dominations. C'est la carte qui fait que tes jetons comptent double pour le contrôle. Donc ça c'est pareil, c'est circonstanciel. Ah oui, c'était ça qui s'était passé. Voilà, mais je pense que personne n'utilise cette carte sauf vraiment, voilà, sauf peut-être l'Alliance ou vraiment pour sortir de ta base. Pas que la soupe populaire, ça fait que ton jeton compte double pour le contrôle et il passe de 0 à double. Il passe de 0 à double. Et du coup, des fois, ça permet de se déplacer. Je pense que c'est la seule faction où c'est globalement utile ce truc, mais voilà. Et puis on a déjà parlé des cartes comme les faveurs et les croque-morts, donc voilà. On a tout dit pour les cartes. Alors on peut parler très rapidement des cartes, même si tout se résume à ce qu'on a un peu dit, c'est-à-dire que les maps, les plateaux, donc ça se résume à quelles sont les connexions sur le plateau et quelle est la capacité pour la faction à aller facilement d'un bout à l'autre du plateau. Donc la meilleure carte pour l'Alliance, c'est la map automne, c'est la map de base. Parce qu'il y a 2 clairs centrales énormes avec plein de 4 ou 5 connexions. Si on a à faire une base dedans, alors là c'est vraiment jackpot, voire enfin, même un peu trop, tout le monde est tombé dessus. Et à contrario, pour des raisons inverses, la map hiver c'est peut-être la pire pour l'Alliance. Parce que en fait, c'est une map qui est séparée en deux complètement, avec un très long chemin en haut pour aller de l'autre côté ou un chemin en bas qui est assez disputé. Et donc, c'est très difficile. En plus, c'est des cartes où la répartition, enfin des plateaux où la répartition des clairières est aléatoire. Et donc, l'Alliance en général. C'est pas préimprimé ? Non. C'est aléatoire. Et ce qui est le cas sur toutes les cartes à part celle de base. En tournoi, on doit utiliser les générateurs qui sont équilibrés. Un peu, ouais. Sinon, tu peux avoir des trucs très cons. Oui, mais il ne faut pas jouer avec ça. Ne faites pas comme en tournoi, c'est une mauvaise règle. Non, mais on peut se retrouver avec des trucs un peu drôles. En gros, quand c'est vraiment aléatoire, on peut effectivement avoir des clusters de même couleur. Ouais. Et ça, l'Alliance n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, si tu es bloqué dans un coin avec 3 clairs lapins côte à côte, et que tu pioches pas de lapin, tu peux pas faire de sympathie pour t'échapper. Enfin, tu as moins de flexibilité. Tu peux te retrouver coincé plus facilement. Et donc, c'est le cas de toutes les cartes par la suite qui sont aléatoires où ça peut arriver, ce qui contribue aussi à faire en sorte que l'Alliance est... Enfin, c'est plein de petits éléments, mais qui, mis bout à bout, font que l'Alliance est un peu moins performante, tout en restant une très très bonne faction. Donc, j'avais vu une stratégie pour la map hiver, mais j'ai jamais testé. Pour le coup, c'est la circonstance où tu fais 3 bases. Où tu vas en haut, parce qu'en haut c'est très difficile d'accès, tu fais tes 3 bases, tu pioches à mort et tu fais que crafter. Et tu ignores plus ou moins les aspects sympathie, organisation, enfin tu fais de la sympathie comme tu peux, parce que tu mets plein de cartes dans tes partisans, mais l'aspect organisation, tu peux pas trop te déplacer, donc tu fais pas d'officier ou très peu, tu protèges juste tes bases et tu craftes. Bon, j'ai jamais testé, peut-être ça marche. Peut-être à 3. Ça sent vraiment la strat désespérée, quoi. Ou à 3, mais... Non, c'est la strat pour avoir le badge contre les bots sur le... À 3, c'est sûr que comme il y a moins d'interactions, tu récupères moins de cartes. Et donc, c'est plus compliqué pour ton moteur. Donc, est-ce que c'est pas là où il faut passer sur une stratégie vraiment de craft et bourriner avec 3 bases ? Je sais pas, c'est possible. Il y a la map plaque qui est aussi contraignante parce qu'il y a les 2 goulots d'étranglement là sur le côté. Qui font que quand on veut passer d'un côté à l'autre de la carte, il faut passer par ces goulots. Et donc, ce qui peut être bien, c'est d'essayer dès le début d'essayer de s'y placer, soit de faire une base dès le début, ou foutre sa sympathie, ou foutre un guerrier dessus pour être à peu près sûr de passer. Ou si on arrive un jour à choper, bizarrement, on a l'opportunité de voler le bateau qui traverse la map, on le fait et puis on se retrouve de l'autre côté et ça va. Mais comme on n'est pas très fort en contrôle, ça n'arrive pas souvent. Ouais. Et la map montagne, c'est assez difficile au début parce que c'est une map où les chemins ils sont bloqués, ils sont cachés. Et il faut payer une carte pour ouvrir les chemins. Et donc il n'y a pas trop de connexion. Il faut déblayer, donc il n'y a pas trop de connexion pour la sympathie. La clairière qui est vraiment centrale, si on va dessus, on va se faire défoncer parce que c'est une clairière qui rapporte des points. Ouais, j'ai déjà essayé, c'est mal passé. Spécial. C'est celle avec la tour ? Ouais, c'est celle avec la tour au milieu. Voilà, donc l'idéal c'est de faire une base à côté de la tour. Et puis d'essayer de faire en sorte que les cartes, enfin la carte ne soit pas révélée tout de suite pour pas qu'on puisse nous taper. Une fois qu'on est prêt. Oui, c'est un peu King of Tokyo cette map. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Les adversaires en plus ils scorent plus vite sur cette map en général parce que voilà. Donc là on peut essayer d'être plus agressif dans son scoring, peut-être être moins en retrait parce que comme ça rapporte un point
de retirer et puis qu'il y a la tour, en général, ça score plus vite. Donc là, on peut se permettre de lâcher un peu la bride. Voilà pour les plateaux. Et donc, rapidement, les match-up. Les ennemis du La peuple. méta. Ou le catch-up. La méta. La marquise. Alors, en général, la marquise, comme je disais, c'est une faction un peu défensive. Elle n'a pas assez d'actions pour gérer l'alliance. Et donc, normalement, au début, il y a une espèce d'entente. Oui, c'est. Normalement, la marquise ne nous tape pas trop. Oui. Sauf si vraiment on vient l'emmerder en mettant de la sympathie sur ses bâtiments, notamment sur ses scieries, etc. C'est la partie coop du jeu là. Voilà. Il faut faire bien attention au placement de son donjon, puisqu'on n'a pas le droit de mettre de sympathie sur son donjon. On n'a rien le droit de mettre sur le D'aucune donjon. façon, on n'a le droit de rien de mettre d'ailleurs, mais voilà, même en s'organisant avec, on n'a pas le droit. Donc il faut prendre ça en considération dans son plan de jeu, de vers où je vais me développer, est-ce que le donjon va me gêner ou pas. Voilà. Et voilà, et à la fin, éventuellement, bah là, ça peut être rigolo quand le chat commence à avoir plein de tas de bois, de mettre une sympathie, de la protéger vraiment avec même peut-être 2 guerriers, tu vois, si vraiment il y a 6 ou 7 bois sur le truc, et puis de révolter dessus, et là, c'est sympa. Ouais, mais là, s'il s'en sert pas, c'est vraiment bête. Le vagabond, ouais, mais des fois, il peut pas. Ouais. Surtout en fin de partie, des fois, le bois s'entasse parce qu'en fait, il n'arrive pas à le dépenser. Le vagabond, lui, alors c'est pénible parce que lui, il fait pas d'indignation quand il se déplace, parce que c'est pas un guerrier. Ouais, on a envie de le taper du coup. Lui, les cartes, c'est moins important que pour d'autres factions, donc limite, il peut s'en foutre un peu de taper notre... Voilà, lui, par opportunisme, ça le dérange pas trop de virer notre sympathie. Il faut faire assez attention parce que lui... Donc déjà, il faut pas lui crafter d'objets, effectivement, ça c'est sûr. Et notamment pas d'arbalète, parce qu'un vagabond avec une arbalète, en fait, comme il retire un guerrier gratuitement avec son arbalète, ça fait que pour protéger ses bases, on est toujours plus ou moins obligé de laisser un guerrier de plus. On perd un peu l'avantage de la guérilla à cause des arbalètes, et donc ça devient très dangereux. Une arbalète à un vagabond, je dirais que c'est un conseil qui Globalement. s'applique à beaucoup de domaines. Globalement, voilà. Et même pas de thé de racine. Hein. Bah, parce que je pense Le café. un raton laveur... En VF. Ouais, mais... Mais non, tu vois, c'est pour ça. Ne parlons pas là, des traductions. Parce qu'un raton laveur caféiné, à mon avis, si en plus il a une arbalète, là, vraiment, c'est fini, quoi. Ou t'es papa ou t'es quoi. La canopée, alors lui, ça, c'est bien, ça. La canopée, je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une espèce de dynamique particulière avec la canopée. Donc déjà la canopée n'aime pas perdre de cartes globalement parce qu'elle a vraiment besoin de beaucoup de cartes pour avoir la flexibilité sur son décret. Elle en pioche pas énormément, surtout donc en début de partie, la canopée va sûrement nous éviter. Alors quand même, si ça démarre charismatique et qu'il y a un combat et que vous êtes la seule cible, enfin vous mettez pas non plus juste à côté pour vous faire taper. Grâce au décret, du coup, on peut plus ou moins prévoir les actions. Oui. Et donc, on peut se dire, OK, il est obligé de se déplacer plus ou moins de telle façon. Donc, je sais que si je mets de la sympathie sur son chemin, ça va me donner des cartes. Et honnêtement, moi ça me dérange pas de mettre une sympathie sur un truc où je sais qu'il va venir et puis taper. Oui. Je sais que je récupère 2 cartes. Moi, j'ai gagné, ça me fait entre guillemets 2 points gratuits par tour. Voilà. S'il n'y a pas la Ola martiale, parce que là, ça t'aurait coûté 3 cartes. Et il t'en aurait rendu 2. Et donc, c'est là qu'on voit que ça commence à être perdant. Mais voilà. Et il y a le despote qui est le leader de la canopée qui, lui, gagne 2 points au lieu d'1 quand il détruit un jeton. Et donc là, il faut quand même se méfier de celui-là parce qu'il peut... Alors, il a tendance à pas mettre de combat direct. Parce que lui, il est plus sur la construction, le despote. Au début, il va plus renforcer son recrutement, etc. Mais à un moment, il va switcher sur du combat pour commencer à gratter des points. Et c'est là qu'il faut se méfier. Peut y avoir un truc où en fait la partie se joue entre le despote et l'alliance et en fait vous faites la course. L'alliance ne fait que foutre des jetons à côté du despote qui du coup vient dessus, les tape, ça te file plein de cartes. Mais si faut regarder le décret en fait, si le décret du despote, si on voit qu'il n'y a aucun moyen de le faire rentrer en crise, probablement il va gagner la course. S'il a un décret un peu fragile, ça se tente et on dit sur un malentendu, les autres ils abattent le despote pour l'empêcher de gagner. Puis moi j'ai fait la course et en fait... motion de censure. Exactement. Alors... Les despotes sont contre les révolutionnaires. Mais c'est ça, quelle belle dynamique. Tout est prévu. Les loutres capitalistes, ils sont capitalistes, donc qu'est-ce qu'on fait ? On les ignore, on ne leur achète jamais rien. On peut même pas, c'est un agent Oui, pas les mais moyens. surtout que tu dis qu'on pioche pas mal, donc on n'a pas besoin de leur acheter quelque chose. En fait, c'est surtout que comme on n'a que 10 guerriers, comme la monnaie pour acheter des cartes, c'est les guerriers. Si tu lui donnes un guerrier... Même un guerrier, ça trop. peut te faire perdre la Ouais, partie, c'est parce que 10% de tes si te dit je te le rends jamais,
ça te pénalise tellement que potentiellement ça te coûte la partie. Bah, voilà, après c'est des considérations générales. Moi je l'ai déjà fait, d'acheter, enfin de vendre mes services en tout début de partie à l'Alliance et de lui rendre ses guerriers au bout de quelques tours. Non mais ce qui se passe c'est que si c'est le truc qui fait que ça te permet de faire un point de plus, et pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit bon quoi. Mais voilà, bon, faut pas, ne prenez pas le risque. Après, voilà, je vous dis pas ce que vous avez le droit de faire ou pas, hein, mais globalement, si, on vous dit ne le faites pas, sinon on vient vous péter la gueule. Surtout Joël. C'est la police de route. La loutre aussi, elle peut apparaître sur la sympathie. Si la sympathie est sur la rivière, parce que la loutre peut apparaître sur la rivière, et du coup, ça ne déclenche pas l'indignation. Parce qu'elle était déjà là. Elle se déplace pas dessus, elle apparaît dessus. D'accord. Elle sort de là. Voilà. Alors quand elle tape la sympathie, par contre, elle file une carte. Ouais. Mais du coup, ce qui fait que potentiellement la sympathie sur la rivière est moins intéressante. Enfin, bon, c'est plus anecdotique, mais il faut y penser. Les lézards. Alors les lézards, c'est la destruction mutuelle assurée avec cette faction. En fait, chaque faction a un peu les moyens d'atomiser l'autre. Pourquoi ? Parce que l'Alliance peut mettre de la sympathie chez les lézards qui globalement ne peuvent rien y faire. Parce qu'ils peuvent taper qu'en fonction Ils peuvent taper qu'en fonction de la couleur des parias Ouais. et s'ils ont leurs acolytes, etc. Et donc ce qui fait que ils peuvent pas se défendre. si l'Alliance veut vraiment faire des bases et raser les jardins et raser les lézards en explosant, globalement c'est pas très dur. Mais à contrario, les lézards, en plus elle leur filera pas d'acolytes, mais à contrario les lézards, eux, en vengeance, peuvent utiliser leur rituel pour sanctifier les bases, donc les convertir en jardins lézards, et du coup, sans avoir à passer par le combat, à se taper la guérilla et tout, directement à virer nos bâtiments. Ouais, oula. Et du coup, donc là, tu vois, il y en a un qui commence à faire une explosion chez les lézards, l'autre il fait OK, en représailles, je te sanctifie ta base, et après vous perdez tous les deux, et voilà. Alors, l'avantage qu'ont quand même l'Alliance sur les lézards, c'est que l'Alliance pioche beaucoup, défausse beaucoup, et donc peut pas mal manipuler les parias. Et donc, notamment, si tu joues juste avant les lézards ou pas très loin, tu peux t'assurer qu'en fait, la couleur des parias ne soit jamais celle de tes bases. C'est compliqué. Non, Donc, en vrai, ça a l'air compliqué, mais c'est très facile. en vrai, non, mais tu te dis. c'est pour ça que c'est celle qui est la plus puzzle en vrai. Ouais. Donc voilà, donc comme l'Alliance joue et défausse beaucoup de cartes, tu as beaucoup d'influence sur les parias et donc tu peux te débrouiller pour quand même te protéger de cette façon-là de leur pouvoir. Les corvidés. Donc les corbeaux, c'est pas super cool pour l'Alliance. Pourquoi ? Parce que eux, c'est révolutionnaire mais méchants. Ouais, eux ils font des complots. C'est la conspiration du Covid, il s'appelle d'ailleurs. C'est ça. Alors déjà, ils recrutent sans se déplacer. Donc pareil, ils font pas d'indignation. Pareil, comme le vagabond, Ils ignorent la. Non, ils ignorent pas quand ils se déplacent par contre. Non, je dis n'importe quoi. Mais par contre, Oui, ils recrutent. Tu me mets dans le doute. Mais quand ils recrutent, par contre, ils pop. Ouais. Donc pareil, un peu comme la loutre, ils déclenchent pas l'indignation. Ensuite, ils peuvent mettre des complots face cachée là. Donc si c'est des bombes sur les bases, c'est pareil. Eux peuvent faire exploser nos bases sans passer par la guérilla, etc. Donc en fait, on est obligé de miser des cartes pour essayer de deviner le complot. Et donc, tu demandes à chaque fois, est-ce que c'était une bombe ? Et on me fait non, très bien. Donc c'est un peu la taxe à chaque fois, tu perds une carte. Est-ce que c'est une bombe ? Non, effectivement, souvent c'est non quand même, mais des fois c'est oui. Et des fois c'est oui. Des fois il y a du double bluff, c'est ça qui est rigolo. Mais il y a un peu cette taxation-là. Et aussi, notamment, ils ont le piège, comme complot les corvidés. Et le piège, c'est un peu la même règle que le donjon, c'est qu'en fait, on ne peut pas poser de jetons sur la case où il y a un piège. Et on ne peut pas non plus se déplacer hors de cette case. Et donc ça, pour poser la sympathie ou faire passer ses guerriers, c'est hyper pénalisant. Tu peux bloquer toute une map avec 2 pièges. Ouais, tu peux pas mal bloquer Donc voilà, les bombes, les pièges, etc. peuvent quand même pas mal court-circuiter nos bases et quand les corvidés sont en jeu, ça ralentit pas mal notre moteur, ça nous taxe un petit peu, c'est un peu chiant. Bon, c'est une faction nulle, donc elle va pas gagner, mais elle va nous ralentir. Attends, ils ont gagné l'année dernière. Non. L'année dernière. Non, ils ont pas gagné. Si. Les corvidés. Si, ils ont gagné, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était eux qui étaient sur le poster. Mais c'était de la chance. Non, c'est pas de la chance, pardon. C'est Ramzo, on sait pas comment il... Même lui, il sait pas comment il a fait pour Je gagner. vais pas dire que c'est de la chance, parce que c'est pas bien, mais c'est pas typique. Oui, c'est Insolite. insolent. Mais il n'a pas gagné en mettant beaucoup de complots, je crois. C'est surtout ça. Les taupes, en début de partie, les taupes, c'est vraiment la faction qui déteste le plus perdre des cartes.
Donc eux, ils vont vraiment éviter comme la peste la sympathie. Donc, elles vont a priori vous laisser tranquille, mais ça peut être bien de faire des sympathies un peu agressives vraiment autour d'elles pour les forcer à perdre des cartes. Parce qu'il faut vraiment ralentir les taupes, qui pour le coup sont une faction extrêmement forte. Donc plus on les ralentit en début de partie, mieux c'est. En fin de partie, les taupes, elles peuvent vous sortir vos bases. Elles ont assez de troupes, elles ont assez d'actions, elles ont plein de combats. Oui, c'est les plus fortes, hein, militaires. Ouais, ça tape très très fort. Donc là, préparez-vous à vous dire, ok, s'il y a les taupes en jeu, en fin de partie, c'est sûr, ils vont venir pour ma base. Donc j'anticipe, est-ce que je gagne avec ma base? Est-ce que je garde des ressources pour revenir, etc. Alors les rats, c'est un des pires match-ups. Les rats, alors eux... Parce que les rats et les souris ne peuvent pas vivre sur le même territoire. Déjà ça, c'est un truc que j'ai appris. Si tu as des souris dans ton immeuble, tu n'as pas de rats, et inversement. Et bien là, c'est pareil dans Route. En gros, les rats, ils ont plein d'actions de combat. Donc pareil, pour venir chercher nos bases, ça va. Ils ont plein de guerriers, donc ils mettent de la loi martiale un peu partout. Ils ont des effets qui leur permettent de faire des dégâts bonus. Donc pareil, pour taper, pour sortir la base, le fait qu'on ait le meilleur dé aide pas forcément. Et en plus de ça, ils ont un mécanisme. Alors, c'est quoi dans la vraie VF? C'est les foules. Comment ils appellent ça? Ah, les mobs. Le mob dice. Je sais pas, je l'ai en anglais. Bon, ils ont leur jeton de foule. Pareil. Pas sentimental du tout. Où en gros, c'est pareil, c'est un peu comme la sympathie, mais sauf que là, ça explose tout seul. Ils en placent sur la map et ils explosent. C'est des foules énervées. C'est des manifestations avec des black blocs. Là, c'est les black blocs, là, tu vois, c'est plus les... C'est les casseurs. C'est les mayhem. Et eux, du coup, ce qui fait que, pareil, ça peut faire exploser nos bases sans passer par le combat. Et donc, ou même de la sympathie, on place de la sympathie dessus, mais en fait, à chaque tour, elle va être retirée, etc. Donc, eux, ils ont vraiment une collection de mécanismes qui nous emmerdent beaucoup. Voilà, et il n'y a pas énormément de moyens, pour l'Alliance en tout cas, de contrer les rats. Et les blaireaux, c'est la dernière faction. Alors les blaireaux, les Templiers. Les Templiers, les gardiens de fer, Moi, les gardiens d'airain. C'était vachement mieux gardiens d'airain, je crois que c'est gardiens de fer au final. Alors eux, ils ont pas mal besoin de leurs cartes en début de partie, parce qu'ils ont aussi une espèce de décret. Ouais. Donc c'est pareil, ils vont plutôt nous laisser tranquilles. On peut essayer de placer des sympathies pour gêner leurs mouvements, parce qu'ils essaient de récupérer des reliques au travers de la carte, donc ils vont beaucoup se déplacer. Donc là c'est pareil, on peut essayer d'anticiper en fonction des bâtiments qu'ils ont construits. Ah, ils veulent récupérer tel type de relique, donc ils vont plutôt aller par là. Donc là on peut pas mal anticiper leurs mouvements. Voilà, alors ils peuvent raser nos bases parce qu'eux ils peuvent ignorer des dégâts et ils peuvent mettre pas mal d'actions en combat, mais c'est pas non plus une faction hyper agressive. Donc avec les blaireaux, ça va. On peut essayer de les taxer, on peut pas trop mal se débrouiller. Oui, de toute façon, après, ils sont un peu limités dans leur mouvement, donc ils vont quand même... Ouais, en plus, eux, ils sont vraiment obligés de traverser la map, en fait. En général, pour gagner, ils sont obligés de traverser la map pour aller récupérer des reliques un peu partout. Donc il y a vraiment moyen de les taxer. Oui. Voilà pour la faction de l'Alliance. Et alors, pourquoi tu l'aimes pas? En fait, déjà, je suis nul avec, mais je pense que je suis en partie nul avec. J'essaie de me justifier. Parce que je la trouve moins intéressante dans ses... En fait, il y a moins de décisions. D'accord. Souvent... T'aimes pas son moteur, en fait. Oui, souvent, en fait, c'est j'ai telle couleur, j'ai telle carte dans la main, bon, forcément, ça va en partisan. Hop, et là, je fais un truc adjacent. L'espace de décision et j'ai fini mon tour. Pas. Ouais, moi, j'aime bien les factions qui ont un impact vraiment sur le plateau, ou qui sont plus agressives, ou qui... Voilà. C'est sûr qu'elle n'est pas agressive. Mais... La brute. Mais en fait, c'est une faction plus subtile qu'il n'y paraît et maintenant, je l'apprécie plus parce que je vois que même s'il y a peut-être moins de décisions à prendre, je vois qu'elles sont plus subtiles et avec des impacts assez conséquents. Mais c'est aussi parce qu'ils ont rééquilibré les autres que tu préfères Non, je pense que ce qui se passe, c'est je pense qu'il n'avait pas le niveau pour la comprendre, c'est tout. Oui, c'est ça, j'étais trop con, mais... Humilité. Non, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs parties. J'ai fait plusieurs parties où j'ai eu des feedbacks, tu vois, et où en fait, c'est des trucs assez subtils que je voyais pas, où tu te dis, de toute façon, je place une sympathie, que je la mette là ou que je la mette là, Oui. Et en fait, il y a plein d'implications, il y a plein de paramètres qui sont très... Parce que comme toute son influence est très indirecte, c'est moins évident à percevoir.
Mais ça reste une faction qui peut être très intéressante et aussi très satisfaisante parce que quand tu fais des tours à 15 points ou 20 points, t'es quand même content, tu vois. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est celle qui en soi, c'est que pour tout mouvement révolutionnaire qui a fonctionné, c'est celle qu'il faut vraiment planifier, organiser et penser à long terme. Ouais. Et tu vois, Effectivement. tu vois, si tu regardes un peu les révolutionnaires qui essaient de se présenter aux élections actuellement. C'est très long terme, hein. C'est Ouais, très long terme. Mais ils parlent de leur campagne 2-3 ans avant la campagne, justement, pour essayer de monter le truc. Parce que sinon, ça marche pas. Moi, je crois qu'en fait, je perds avant d'arriver au stade où je peux exploser à chaque fois. Et du coup, je dis, mais au prochain tour, j'allais faire des 18 points. Et j'arrive jamais au prochain tour. Non, parce que t'es trop agressif. Non, mais et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il faut te taper. Le truc. Ah bah moi, clairement, si je fais une base tour 2, je sais que c'est en 3 contre 1 direct. Moi, à chaque fois que je fais une base tour 2, c'est là, non, mais si tu fais une base tour 2, tu vas gagner, donc je te rase. Allez, c'est moi jouer. Pour ça, c'est là où c'est subtil, tu l'as fait en tour 3, comme ça personne ne te voit venir. Alors que les oiseaux, si on te fait chier dès le début, tu dis, tu me fais chier dès le début, je vais passer le reste de la partie à me venger. Et j'ai les moyens de me venger. Alors que l'alliance, si tu as perdu, tu peux plus rien faire. Eh bien écoutez, c'était le mot de la fin. Dites-nous en commentaire, après vous être abonné et avoir liké cette vidéo et l'avoir partagé. Et avoir donné de l'argent sur Ko-fi. Ouais, ce que vous pensez de cette faction, est-ce que vous l'avez joué? Est-ce que tout ça vous donne envie de jouer à Root et à l'Alliance de la Forêt? Voilà. Révolution! Indignation! I joined the Navy. You joined the Navy. What's so funny? You, man. What for? Jets. Wanna fly jets? Crazy. Look at yourself. Officers don't have tattoos. What's your name, boy? Mayo. Zach Mayo, sir. Go, come on, baby. You got a girl, Mayo the Wild? No, I ain't looking for one either. What are you looking for? I'll tell you something about the local girls that come across the Sound on the ferry every weekend. Just one thing in mind, and that's to marry themselves a naval aviator. I heard about these girls. They're looking for a husband. Not me. I will use every means necessary, fair and unfair, trip you up, to expose your weaknesses as a potential aviator and as a human being. I expect to lose half of you before I'm finished. So get out of here! I think it'd be a gas to fly. Just how far would you go to get that? Would you let yourself get pregnant? Don't trick him or try to trap him. So, Zach, what do you do with the girl when you're through with her? I see you've had some training, man, eh? In every class, there's always one joker who thinks that he's smarter than me. What kind of a human being are you? You better lock it up, boy. I'm trying to be nice to you. I'm trying to be your friend, Zach. Well, then be a friend. Get out of here. Now, why would a slick little hustler like you want to sign up for this kind of abuse anyway? I want to fly jets, sir. My grandmama wants to fly jets. No, man, you ain't nothing special. And if you ask me, you ain't got no chance of being no officer. I ain't gonna quit. You're out. Don't you do it. Don't. I got nowhere else to go. Richard Gere, Deborah Winger. An officer and a gentleman. Coming soon from Paramount Pictures.